Il était une fois, la nuit passée, il y a de ça une éternité, une fille qui pleurait. Un drame. Une fille saoule, une fille seule, en bordure des plaines d'Abraham. Assise sur un banc de parc au beau milieu du jardin de Jeanne d'Arc, la jeune femme éméchée, amochée, était en train de se liquéfier. Elle aurait dû se méfier. Elle s'appelait Ève. Ève venait d'apprendre un peu trop brutalement qu'elle n'avait pas le cœur à la même place que celui de son amant. Elle venait d'apprendre que son cœur à lui gravitait autour de son sexe, pas autour de son nombril. Quand elle lui a annoncé que derrière le sien, son petit nombril à elle, il y avait un tout petit cœur tout neuf qui voulait battre des ailes, le géniteur y a mis ses gros points sur les i. Un test de grossesse, ça n'avait rien de positif pour lui. La belle Ève s'est ramassée sur le cul, meurtrie. Sonnée, désarçonnée, Ève avait entrepris de vider une bouteille de Jack Daniel. Son rêve de famille, son rêve d'amour était aussi anéanti qu'elle. À cette heure, tout ce qu'elle voulait, c'était de se saborder, s'auto-saboter, s'auto-avorter. Elle voulait vider ses entrailles, toutes flochées, que plus rien ni personne s'accroche à elle, ni à son corps, ni à son cœur, pas plus qu'à ses ailes. En marchant vers nulle part, la jeune femme avait fait naufrage dans son parc préféré. Un coin de la ville qui était beaucoup trop paisible cet été-là avec l'annulation du festival d'été. Quand elle était petite, Ève, elle avait toujours été fascinée par la statue du chevalier avec son épée au milieu du parc. D'autant plus fascinée qu'un jour, on lui avait dit que le chevalier, c'était une fille, une adolescente qui s'appelait Jeanne d'Arc. C'est tellement un beau parc bien aménagé. Ève ravalait sa douleur à grande gorgée. Elle voulait diluer jusqu'à les dissoudre puis les faire disparaître. Tous ces vilains mots qui tourbillonnaient sans arrêt dans sa tête. Féminicide, génocide, etc. Un paquet de mots pas beaux. Elle les rinçait avec de l'alcool, comme si c'était de l'eau. Soudain, le brouillard s'est levé, un brouillard épais, avec comme une odeur de terre humide, de sang puis de bois pourri. Un brouillard qui était habité par des gémissements puis par des cris, des bruits d'os qui craquent, du vieux métal qui grince puis qui claque. Ève a tangué comme une goélette qui est prise en pleine tempête, puis elle a vomi. En relevant la tête, elle pensait bien d'avoir la berlue parce que devant elle, dans le parc, il y avait 3 silhouettes de femmes qui étaient apparues. La première s'est approchée. C'était la jeune femme de la statue du chevalier. Elle avait les cheveux coupés bien courts avec une armure, comme une carapace pour se protéger. Quand elle a ouvert la bouche, ça a senti le brûler. « Je suis Jeanne d'Arc, celle qu'on appelait la pucelle. Qu'est-ce qu'on fait ici, ma sœur? » Ève ne savait pas trop quoi répondre. Ahurie, elle écartait ses grands yeux vitreux et humides, pareil au fond de sa bouteille qui était presque vide. « Qu'est-ce qu'on fait ici, ma sœur? Pourquoi suis-je là, figée dans le bronze, en face de ces plaines conquises par les Anglais? Les mêmes Anglais que j'ai combattus au nom de mon Dieu, au nom de ma contrée. Les mêmes Anglais qui m'ont condamné au bûcher. J'ai été brûlée vive, ma sœur. Brûlée vive. Dis-moi, ma sœur, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Pourquoi cette violence? Pourquoi ce mépris? » Ève a vomi une deuxième fois. La deuxième femme s'est approchée. À peine 16 ans. Des longs cheveux noirs jusqu'au milieu du dos. Des vêtements Wendat qui étaient pratiquement tout en lambeaux. Sans connaître sa langue, Ève la comprenait. « Qu'est-ce qu'on fait ici, ma sœur? Je n'ai même plus de prénom pour me présenter. Je suis personne. Dans les registres officiels, on m'appelle la Laronnesse, la Huronne. La toute première exécution publique qui s'est tenue en Nouvelle-France, c'était la mienne, ma sœur, sans aucune présomption d'innocence. On m'a exécutée comme une vulgaire voleuse, comme une fille perdue. Faut dire que j'avais eu des démêlés avec un riche propriétaire trop connu. Moi, la Huronne, j'ai été mise à mort, sans merci. Lui, un ami du système, sans même un procès, il s'en est sorti. Dis-moi, ma sœur, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Pourquoi cette violence? Pourquoi ce mépris? » Ève a vomi péniblement, une troisième fois. La plus mûre des 3 jeunes femmes s'est approchée à son tour, une paysanne échevelée avec des bruits de ferraille tout autour.
Qu'est-ce qu'on fait ici, ma sœur? Moi, c'est Marie-Joseph. On m'appelle la Corriveau. J'étais veuve une première fois, puis je me suis remariée avec un salaud. Un salaud qu'on a retrouvé mort assassiné. Les autorités anglaises, fraîchement débarquées, m'ont fait un procès sans merci, pour ensuite exhiber mon cadavre dans un carcan en fer à Lévis. J'ai été exécuté exactement en ce lieu, dretticite sur vos plaines, sur la butte à Neveu. Par la suite, on m'a inventé de toutes pièces une réputation de sorcière, de tueuse de mari. Selon la légende, j'en aurais tué 7 au cours de ma vie. 7. Dis-moi, ma sœur, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Pourquoi cette violence? Pourquoi ce mépris? Ève avait des hauts le cœur, bien trop intenses. Elle a sangloté jusqu'à perdre connaissance, en s'écrasant de tout son long, affalée sur le gazon. Les 3 apparitions sont venues se placer autour d'elle d'une façon triangulaire, en récitant une sorte d'incantation, une sorte de supplique, une prière. Pleure, ma sœur, mais surtout, relève-toi. Relève-toi pour toutes celles qui ont été humiliées, battues, bafouées pour ensuite être tuées. Pleure, ma sœur, mais relève-toi. 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 Ève se faisait secouer. Mademoiselle, est-ce que vous m'entendez? Tenez bon, mademoiselle, l'ambulance est au coin de la rue. Mon nom, c'est Adam Baudouin, je suis un agent du SPVQ. Accrochez-vous, mademoiselle, ça va bien aller. Ève était au bord du coma. Ah, regarde donc ça. Sauvée par un beau gars. Un chevalier en uniforme, en chair et en os dans le jardin de Jeanne d'Arc. C'est vraiment trop génial comme parc.